système de diagnostic Diag4Bike offre également des outils d'optimisation des cartes de carburant du système électronique d'injection de carburant, EFI. D'une manière générale, ces processus appartiennent à ce que l'on appelle le tuning. Le but du tuning est, dans la plupart des cas, de régler des paramètres les plus performants possibles, sans prendre en compte le comportement d'émission du moteur et l'économie de fonctionnement. Ceci n'est cependant pas le cas principal du système Diag4Bike. Permettez-nous d'expliquer ici certains principes du motocyclisme. Si l'on regarde le large éventail des réglementations à respecter, d'un côté, et des demandes des motocyclistes de l'autre, on s'aperçoit que les exigences posées à un moteur de moto sont contradictoires. Le but imposé est de produire le moins de bruit et d'émissions possible. Les mesures techniques qui atteignent ces objectifs réduisent la quantité d'air admis. Cela entraîne une diminution des paramètres de performance atteignables. Le fabricant des motos est donc obligé de fabriquer des motos qui respectent les strictes réglementations. Il s'agit surtout de réglementation du bruit et des émissions. Des solutions techniques existent, comme l'installation d'amortisseurs de bruit et celle de catalyseurs, celle de filtres d'émission efficaces, ainsi que l'utilisation de capteurs qui évaluent la combustion. Par exemple, les sondes lambda. Les cartes de carburant de l'unité d'injection sont donc paramétrées pour cette configuration d'usine, de ses accessoires moteurs. Les cartes de carburant décrivent quelle quantité d'air peut être apportée à une construction du moteur donné dans l'espace de combustion des cylindres, et quelle quantité de carburant doit être ajoutée. Les résultats de la combustion réelle est ensuite contrôlés et corrigés, dans une moindre mesure par la sonde lambda installée dans l'échappement. La sonde lambda corrige donc le rapport de mélange de combustion réelle, selon les changements de la moto, que les tolérances de fabrication, l'usure, les différents composants du moteur et des accessoires, le carburant utilisé, etc. entraînent. Le but est que le moteur fonctionne dans des zones définies avec un rapport stöchiométrique. Il s'agit de la proportion où l'on atteint une utilisation optimale du carburant. Ces zones devraient couvrir avant tout les états dans lesquels le moteur se trouve dans un trafic urbain. Le rapport stöchiométrique de combustion est le rapport grâce auquel le moteur émet un minimum d'émissions toxiques et grâce auquel on peut dire qu'il fonctionne dans la zone de consommation minimale de carburant. Maintenir le rapport stöchiométrique dans les zones souhaitées est également important pour le bon fonctionnement du catalyseur qui peut presque éliminer les émissions aussi basses. Voilà pour la description de la réalisation d'usine de la moto. Pour la plupart des propriétaires de motos, surtout de certaines marques, la réalisation d'usine s'avère très rapidement insatisfaisante et les phases de modification de la moto commencent. Les modifications s'effectuent dans différents domaines principaux. Le design de la moto, le bruit de la moto et les paramètres de performance de la moto. Nous allons donc nous concentrer ici sur les éléments qui ont une influence sur le fonctionnement du moteur. Il s'agit dans un premier temps de l'échappement et de l'amortisseur intégré de bruit, ainsi que des composants de l'admission, c'est-à-dire le filtre d'admission et l'étui de ce filtre. Dans la plupart des pays, les autres modifications du moteur qui entraînent des changements de la cylindrée, du rapport de compression et de la synchronisation des soupapes sont destinées à des usages sportifs. Pour la suite de l'explication, nous créerons des niveaux, des levels, de modification. Level 0. Ce niveau représente la moto dans son état originel sans aucune modification. Level 1. Ce niveau représente l'installation d'une admission ouverte, c'est-à-dire l'installation d'un filtre avec une moindre résistance au flux d'air ou encore échappement ouvert. Level 2. Ce niveau représente l'installation à la fois d'une admission ouverte et aussi d'un échappement ouvert. Le level 3. Ce niveau représente l'installation d'une admission ouverte et d'un échappement ouvert accompagné de changements de l'arbre à cam qui change la synchronisation des soupapes. Les autres modifications, level 4+, sortent du cadre de cette formation générale et sont en tout cas destinées uniquement à des usages sportifs. Les modifications des levels 1 à 3 sont relativement courantes et nous allons décrire les influences principales qu'elles ont sur la marche du moteur et de la moto dans son ensemble. Comment se manifestent ces modifications au niveau du moteur ? Les manifestations sonores de la moto. La plupart des propriétaires apprécient les sons graves de la machine bouillonnante. Paramètres de performance. Dans la plupart des cas, les attentes sont loin de la réalité. Le propriétaire verra difficilement l'augmentation des paramètres de performance promise. Et ce, pas même dans une dizaine de pourcentages. Le confort de conduite.
Dans bien des cas, le confort de conduite empire avec l'apparition de retards de performance ou même de chutes de performance dans certaines zones. Dans certains cas, cela se manifeste par un fonctionnement instable du moteur dans des zones isolées. Ceci est très désagréable, surtout lorsqu'il s'agit de zones usuelles pour un trafic urbain. Un exemple fréquent de ce phénomène est le Sportster avec des modifications Level 2. Fonction et fiabilité du moteur. Le propriétaire enregistre des températures moteurs plus élevées et au niveau de l'échappement, des composants changent de couleur. Des effets acoustiques désagréables. Dans bien des cas, une pétaradade du moteur se fait entendre pendant ou après la décélération du moteur. Comment est-il possible que nous atteignions un résultat positif qu'au point 1, alors que les points 2 et 5 ne sont pas aussi positifs? La réponse est simple et logique. Il faut répéter ici que les cartes de carburant de l'unité d'injection sont paramétrées pour une configuration d'usine de ses accessoires moteurs, l'échappement, l'admission, synchronisation des soupapes, etc. Les cartes VE décrivent la capacité des différents cylindres du moteur et admettent l'air. VE signifie volumetric efficiency, c'est-à-dire rendement volumétrique. Ces cartes seront décrites plus loin. En tout cas, elles correspondent à la configuration d'usine du moteur. Les changements d'échappement et d'admission du moteur ont une influence significative sur la capacité du moteur à admettre de l'air pour la combustion. Dans la plupart des cas, nous sommes capables d'augmenter les cartes VE réelles des cylindres du moteur. Les paramètres de performance ont donc ici un potentiel d'augmentation, mais le problème essentiel est que l'unité de contrôle EFI ne le fait pas. Cela signifie que l'unité de contrôle EFI continue à gérer la création du mélange carburant, comme pour un moteur avec des paramètres standards. Dans la plupart des cas, le moteur fonctionne ensuite avec un mélange pauvre et ne parvient pas à utiliser la quantité d'air augmentée admise. Le moteur est donc forcé de fonctionner avec un mélange pauvre. Le mélange pauvre entraîne ensuite la plupart des manifestations négatives du moteur que nous avons décrites. Fonctionnement incontrôlable du moteur, c'est-à-dire performance instable, surchauffe du moteur, pétaradade dans l'échappement et autres. Voilà que nous arrivons à la mission de Diag4Bike, l'optimisation des cartes de carburant. Notre but est de parer à cette situation et de paramétrer les cartes VE de l'unité de contrôle de façon à ce qu'elles correspondent à la configuration réelle des composants nouvellement installés sur la moto. En paramétrant les bonnes cartes VE, nous rendons au moteur la fonction qu'il possède dans des conditions standards et nous éliminons la plupart des manifestations négatives du moteur liées aux nouveaux composants. Le comportement émetteur du moteur revient lui aussi à des conditions optimales. Le résultat est donc une moto confortable à conduire qui parvient à tirer profit des accessoires installés tout en gardant des émissions optimales du moteur.